Le débat aujourd'hui, c'est sur la belle famille. C'est ce que vous avez choisi dans les votes. Ça va être plusieurs cas de figure. Premièrement, pour celles qui ont une belle famille, avec qui tout va bien, que tout se passe bien, j'ai envie de vous dire tant mieux. Vous pouvez quitter le live, aller faire votre vaisselle ou quoi que ce soit. Vous n'en aurez pas besoin. Deuxième cas de figure, celles avec qui ça ne va pas trop bien, mais qui s'en foutent totalement, que ça ne les gêne pas au quotidien, qui arrivent très bien à vivre avec. Pareil, vous pouvez vous déconnecter, c'est très bien, j'aurais rêvé être comme ça. Moi, c'est très loin du cas. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne m'aimerait pas, je le dis sincèrement, je me plie en quatre pour tout à chaque fois. Donc, être rejeté, c'est très dur. J'ai du mal à l'accepter. Donc, si toi, tu as la chance de t'en foutre, eh ben, tu peux te déconnecter, c'est super, va passer ton temps à faire autre chose. Troisième cas de figure, donc je disais, celle qui me ressemble un peu, quand ça se passe pas super bien avec la belle famille et que ça compte énormément pour toi, je vais vous donner quelques conseils et vous raconter un peu pour moi comment c'était. Salam Myriam. Coucou Fabio. Non, mon mari ne parle pas français et je viens juste de faire 31 ans semaine dernière. Donc, ma belle famille. Je vais vous parler de mon cas de figure, bien sûr, donc c'est tout perso et ça date de... et si on n'a pas encore de belle famille, on peut rester, ben oui, ça. Euh, pour mon cas de figure, à moi, comment c'était. Donc, avant de me marier, on avait des relations qui étaient vraiment super avec la belle famille, les beaux-parents, beaux-frères, belles-sœurs. Tout se passait très très bien. Vraiment, je n'attendais qu'une chose, c'est faire partie de cette famille à part entière, être mariée et me dire, ben enfin, la vie d'Aloca, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. C'est-à-dire que avant le mariage, comme je disais, tout se passait très très bien. Mais de la minute où on s'est marié, mais sincèrement, de la minute où on s'est marié, le calvaire a commencé. Et oui, je parle de mon premier mariage. Hello. Toi-même, tu sais. Merci, Louisa. Donc, j'ai pas compris pourquoi, jusqu'à présent, 10 ans après, 12 ans après, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas comment ça a shifté, je comprends pas. Et on est passé, comme je vous disais, d'une relation où tout se passait super bien, où je passais tous mes après-midi, tout mon temps de libre là-bas, à cuisiner, mais vraiment, j'avais mon pyjama là-bas, mes claquettes, c'était vraiment comme chez moi, je passais tout mon temps libre, je cuisinais, je faisais le ménage, tout ça, et c'est plus possible, ça se passait très très mal. Ils m'ont tourné le dos, littéralement, et c'était très dur, très très dur, et ça a été comme ça pendant toutes les années de mon mariage, donc à peu près 5 ans. Non, mon mariage actuel, oh my god, mais non, rien à voir, mon Dieu. Je souhaite à tout le monde mon mariage actuel, franchement, du fond du cœur, même, j'ai pas de pire ennemi, mais même à la personne qui peut pas me voir, je te souhaite un mariage comme ça, franchement, je souhaite à tous d'être heureux, en fait. Donc, comme je disais, du jour au lendemain, super mal. Mais comment vous expliquer genre, on habitait en face déjà. Très, très, très mauvaise idée. Mais très mauvaise idée, les filles. Même si on vous donne un appart gratuit, ne faites pas ça. Le loyer gratuit, ne faites pas ça. Mettez de la distance. La distance, c'est toujours très bien. Que ce soit avec les amis, avec la famille, avec tout. Je me suis retrouvée à verser mon téléphone. Je croyais que c'était carré. Ça y est, il dort. Il dort, il m'entend parler. Il me sent bien, là. C'est bon, il est en dessous de mon aisselle. Il est content. Donc, algérienne. Et mon premier mari, ex-mari, algérien aussi. Donc, 2 secondes. Et en dessous, tu mets un pantalon rouge? Oui. Ok. Et ton débardeur en haut? Oui. Ok. Super. Désolée, Nini, elle est venue montrer son costume de Halloween pour demain. Je vais mettre. Nini, je suis en live, là. Il y a 78 personnes qui attendent. On peut discuter plus tard? Ça te dérange pas? Va faire tes affaires. Et ferme la porte de ta chambre pour pas que je t'entende. Tu m'entends? Mhm. J'ai dit quoi? Tu fais tes bruits avec tes pieds, tu sautes. Donc, attendez, je lis un peu vos messages. Hein. Trop belle, merci. Ton premier âge, tu as une Nini. Ouais, c'est ça, mon premier âge, j'ai une Nini. Coucou.
Ah, moi je croyais que tu parlais de ton mariage actuel. Non, tu es fort, trop, merci. Tu es magnifique. Merci Jasmine. Ta belle famille était de quelle origine? Donc algérienne, comme je vous ai dit. Tu pourras du coup nous parler de ton entente avec ta belle famille actuelle pour contraster, s'il te plaît. Oui, pas de problème. Je vais vous faire des points de comparaison. Mon mari m'a dit de te dire, et merci bien pour ce que tu viens de dire pour la distance PTDR. Mais attends, ton mari, il parle de ta famille à toi, du coup. Parce que, sincèrement, j'ai jamais entendu un couple me dire ou se plaindre de la belle famille, mais du côté de la femme, en fait. J'ai l'impression que c'est toujours du côté de l'homme qui a un problème. Je parle pour nous, les Africains. Quand je dis africain, je parle africain au sens large du terme. Le Maghreb est en Afrique, les gars. Donc Algérie, Maroc, Tunisie, nous sommes africains. Donc quand je dis africain, j'inclus tout ça, le nord, le sud, toute l'Afrique. Et du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment à chaque fois du côté de l'homme que ça se passe comme ça. S'il y en a une qui veut témoigner, me dire autre chose, s'il vous plaît, parce que vraiment, je ne l'ai jamais entendu. J'ai jamais entendu Marie me dire ah non, sa famille, c'est trop, ils prennent trop la tête. On peut voir MDR. On peut voir quoi, Sassou? J'ai pas compris. On peut voir MDR. Ah, le costume de Nini, peut-être? Demain, je te le montrerai. Il entend parce que j'ai ton live au salon MDR. Ah, Yam, Skin, mets les écouteurs. Oh, tu respectes rien, toi. Mets les écouteurs, au moins, il va écouter nos discussions de femmes. Oh là là, elle a rentré son mari dans le live. Pas que les Africains, pour tous les hommes. Ah, oh, tu fais trop rire, Olivia. Ben, chez moi, c'est le contraire MDR, mais c'est lui qui a mis la distance, trop eu d'histoire, du coup, basta. Parfait. T'aurais dû mettre la distance avant. Oui, je suis d'accord, grave avec toi, toujours du côté du mec. Il ne t'a pas trop mis des bâtons dans les roues, ton ex? Pas du tout. Oui, pas que les Africains MDR, il veut plus fréquenter. Oui, c'est vrai, car en fait, ils ont l'impression que tu vois leur fils. C'est ça, que tu vas le faire changer. Je eu la même histoire que toi. C'est ça. Ben, figure-toi que moi, ma belle famille ne calcule pas. En revanche, mon mari, c'est toujours plein de ma mère, alors qu'elle ne le calculait même pas un peu. C'est ça, belle famille algérienne, le mari, sa maman, exactement. C'est les garçons, ça reste des filles à maman, c'est ça. En fait, je pense que c'est un peu lié à la culture, mais aussi à la religion, du fait qu'on te dit que dans le Coran, dans l'islam, il est écrit que le paradis repose sous les pieds de la mer, en fait. Et je pense que tout est lié, c'est tout intrinsèque. Donc, forcément, le paradis sous les pieds de ta mère, tu veux pas décevoir ta mère, tu es très proche de ta mère. Quand on se marie, c'est la fille qui s'en va et qui va chez le gars et c'est le gars qui ramène la fille. Donc je pense que c'est en fait à cause de tout ça qui fait que c'est le plus souvent la belle famille, mais du côté du mari. Moi aussi, ma mère est hyper envahissante, mais pas au point de se disputer avec mon mari. Attends, moi aussi, mais je te parle pas de ma mère. Si toi, ta mère, elle est envahissante, moi, ma mère, là, 10 000 kilomètres, c'est pas assez. 6 heures d'écart, c'est pas assez. Oh, purée. Donc, je finis de vous raconter donc, des trucs de malade. Par exemple, mais bon, déjà, ce que je veux vous dire, les filles, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, ne manquez pas de respect. Ce sont des personnes plus âgées, ça reste les grands-parents de vos enfants, ça reste les parents de votre mari. Il m'a tué les cheveux, Karim. Donc, ne manquez jamais de respect. Même si on vous insulte, même si on veut vous frapper, ne répondez pas. Et de toute façon, comme on dirait en anglais, true wrong don't make right. C'est-à-dire que deux personnes qui ont tort ne vont pas rendre la chose juste. Si on vient t'attaquer, si on vient te dénigrer, si on vient se moquer de toi, si on vient te chercher des problèmes, ne calcule pas quand ça vient de ta belle famille, quand ça vient de tes beaux-parents. Le reste, c'est autre chose. On est d'accord. Mais quand ça vient de tes beaux-parents, ne cherche pas à rendre la monnaie, ne cherche pas à rentrer dans le jeu. Ça vaut pas le coup. Franchement, ça vaut pas le coup. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est où tu as ton mari de ton côté et là, ça calme un peu les choses, ça met un peu, tu vois, ça balance un peu. Ou tu n'as pas ton mari de ton côté et là, c'est la catastrophe. Franchement, si tu n'as pas ton mari de ton côté, c'est la catastrophe. Ou si ton mari ne veut pas s'exprimer et se prend pour la Suisse, là, c'est encore pire parce que quelqu'un qui ne s'exprime pas, c'est quelqu'un au final qui cautionne, qui donne raison. Et là, c'est encore pire. Donc les problèmes que j'ai eus, les filles, mais vous pouvez pas vous imaginer. Par exemple, donc je me suis mariée, je suis partie au mois de février. J'ai prévu un voyage de noces surprise pour lui. Son anniversaire était au mois de juin. Prévu voyage de noces que j'ai payé de ma propre poche, les filles. J'étais enceinte, 20 ans. J'étais enceinte de Nihel, ma grossesse, une catastrophe, des nausées, des vomissements, H24.
J'arrêtais pas. J'étais à la fac, j'étais en deuxième année de sociologie. À côté de ça, je travaillais à KFC. J'arrêtais pas le jour et la nuit, en scène, vomissement. Je sentais le poulet, la friture quand je sortais le soir, mes cours, mes partiels et tout. En plus de ça, eux qui me prennent la tête tout le temps. Regarde, elle est sortie à 10h. Pourquoi il y a sa cousine qui vient chez elle à 21h? Pourquoi elle a fait à manger aujourd'hui? Elle a pas fait à manger aujourd'hui. Oh là là. Bref, que des trucs des détails comme ça, mais qui te font un flanc. Mais de quoi tu te mêles si j'ai fait à manger ou pas? Mais de quoi tu te mêles si j'ai quelqu'un qui est venu chez moi 20h, mais tu payes pas mes factures? Enfin, je veux dire, mais t'as que ça à faire de mes pieds. De quoi tu te mêles si je sors de chez moi 23h pour aller au drive? Mais il est où ton problème, quoi, tu vois? Et j'ai économisé. Je nous prends un voyage qui est censé être notre voyage de noces en Tunisie. Il se passe plein de trucs. Il m'a à ses parents. On doit partir en Tunisie. Le jour où on part en Tunisie, genre mes bagages dans la voiture, dans le coffre de la voiture, son père que j'adore, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, c'est la seule fois où d'ailleurs on s'est un peu racolé, mais on va dire que c'est pas de sa faute, qui monte avec le livre du Coran dans les mains. Da'out shar en arabe, c'est comment on pourrait dire ça? Malédiction. Malédiction des parents, et tu peux pas espérer pire. Hein. Voilà, vous allez partir, tu es qu'une menteuse, tu es une manipulatrice et tout. Et moi, je regardais, mais ahuri, choquée, j'ai pas compris. Parce que moi, je savais pas qu'il avait menti, qu'il avait pas dit qu'on partait, tout ça, je savais rien. Et je regardais. Et je regardais, je pleurais, mon gros ventre devant moi. Et lui leur fils qui dit non mais c'est bon, vous inquiétez pas, tout est réglé, on part pas, on s'en va pas, c'est bon, c'est annulé, c'est bon, vous inquiétez pas, tout est... Et moi, choquée, j'avais que mes yeux pour pleurer. Ma soeur, ma twin, heureusement, toujours avec moi. Euh, donc il a décidé qu'on partirait pas, on n'est pas parti. Elle nous a remonté les bagages à la maison et tout. J'ai pleuré pendant des jours, j'ai pas compris. C'était que le début, c'était 3 mois après mon mariage. C'était horrible. Et à chaque fois, il n'y avait pas une semaine où je pleurais pas, mais sans vous mentir, 3 4 fois par semaine. Quelle anecdote je pourrais vous raconter? Genre, je lui ai donné 1 500 € pour qu'elle me fasse des robes, c'est un karekou et tout. Elle a mis 2 ans et demi pour me donner mon karekou. Elle devait me faire, je crois, 5 robes. Elle m'en a fait que 2 ou 3. J'ai pas compris. Mais ça, je m'en fous encore. C'est que du matériel. Laissons tomber tout ça. Euh, Quoi d'autre? Oui, on est invité chez ma famille. Si vous voulez, ces gens-là étaient très proches de ma famille éloignée. On est invité pour une occasion, je sais plus, un baptême, une naissance, une connerie comme ça chez ma famille. Le matin, je vais la voir. Je lui dis oui, alors ce soir tu viens et tout, papa. Non, je viens pas, je suis trop fatiguée, je suis malade, tu comprends et tout. Toi, tu vas y aller? Je dis oui, moi j'y vais. Bon, ben c'est dommage que tu n'y vas pas. Si tu y allais, on serait partis ensemble. Bon, la prochaine fois, passe-leur le bonjour et tout. J'y vais, je me pointe chez eux. Et tu sais, les gens, mais des gens de ta famille un peu éloignés, un peu proches, là, qui te regardent de haut en bas, qui cherchent à tout savoir, qui, voilà, que vraiment que... Bref. Et j'arrive, ouais, mais elle est où et tout, qu'est-ce qu'elle fait? Et moi, je suis, non, mais elle est malade, elle peut pas venir et tout, ça va pas trop, patati patata. Les gars, un quart d'heure après mon entrée, c'est pas elle se pointe? Elle se pointe. Mais je savais plus où me mettre. Mais les gens, ils me regardaient comme ça, genre, je savais plus. Elle m'a mis dans l'embarras, mais je suis partie. Tellement que je pleurais, je suis partie. J'étais trop mal à l'aise de passer pour une imbécile finie comme ça devant tout le monde. J'étais trop mal à l'aise, je savais plus où me mettre. J'aurais aimé que la terre s'ouvre, que je saute à l'intérieur. C'était horrible. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis levée, je suis partie. Même pas 1 heure après, je vous le dis. Je suis partie, j'ai laissé ça. Qu'est-ce que je pourrais vous... Il y en a tellement des anecdotes. Bon, bref. À chaque fois, un problème. À chaque fois. Ma fille qui naît, sa fille a son premier enfant, pareil. Son premier ou son deuxième? Je sais plus, le premier ou le deuxième. À peu près en même temps que moi. Sauf que sa fille vit sur Paris. Sa fille descend, elle lui fait une fête, elle invite des gens et tout. Moi, elle m'invite pas. Café, thé, tout ça, tout ce qu'il faut et tout, la naissance, et sa vie, pas de problème. Moi, j'ai une fille. On est d'accord. Première fille d'un de tes fils. Rien. Mais quand je vous dis rien, ouais, loup, rien. Genre même pas un thé ou un café, rien. Ah, mais ça, comme ça m'avait tué aussi. Bon, moi, mes parents, ils m'ont fait, sans vous mentir. Mon père, il m'a pris un mouton. J'ai mis le kérékou et tout pour la naissance. Mais c'est, comment vous dire, c'est le geste, tu vois, c'est les différences et tout. C'est ça qui fait mal au cœur. En fait, c'est les coups de couteau qu'on te met à chaque fois. Donc, après ça, voilà, les différences entre les petits tout le temps. Euh,
Jamais d'appel, jamais de message. Une fois, je les ai invités, j'ai fait à manger. Gros couscous, légumes, passer ma journée. J'étais à l'école d'infirmière, je me rappelle. Galère, le week-end, il faut que je fasse les courses, que je ramène la viande, que je fasse à manger. Fawar le couscous, refawar, prépare la table et tout. J'attends 7h, 8h, on attend. Personne. Le couscous, il restait comme ça sur la table. Personne. Même pas un coup de fil, non, on vient pas ou quoi. On pensait qu'ils allaient venir jusqu'à la dernière minute. Hein. Rien. Pas de nouvelles. Bon, tant pis, j'ai tout laissé tomber. La plus belle des choses, je vais vous raconter. On achète un bel appartement, 90 mètres carrés et tout. Je l'ai supplié pour qu'on achète. On avait les moyens, on avait plus que les moyens, les gars. Plus que les moyens, machallah. J'ai dit, écoute, franchement, ça vaut pas le coup de payer 700 € dans un loyer. On est jeune et tout. On fait un crédit, on se prend un appartement sur 25 ans. Dans 5 ans, je suis infirmière libérale. On revend, on se prend une bête de baraque et tout. Le crédit, c'est la clé. Non, mais tu comprends, le crédit c'est haram, les taux d'intérêt et tout. J'ai dit, mais dans la conjoncture actuelle, tu peux pas me parler du crédit haram. On paye plus de 700 € de loyer tous les mois. Il faut qu'on investisse cet argent. On est en train de donner de l'argent à blanc pour rien. On n'a ni dette de la CAF, ni dette de rien, de quoi que ce soit. On paye les taxes plein pot, les impôts plein pot et le loyer plein pot. Mais il faut pas sortir de l'ENA pour savoir que c'est de la bêtise de faire ça. Donc je le prends au corps et à l'âme. Non, d'abord on achète au bled, d'abord on achète au bled. Donc on achète au bled. Il va au bled tout seul. Chose que pour la limite ça me dérangeait pas, tu vois. Il regarde et tout, il trouve un truc, il achète. Mais comment tu vas au bled, tu vas acheter un appartement sans ta femme? Mais comment? Enfin, je comprends pas. Tu vas au bled, tu décides d'acheter un appartement, tu m'appelles. On y retourne le mois d'après, on y retourne le week-end d'après. Tu vas pas acheter un appartement, tu es marié, tu n'en parles même pas à ta femme. Mais dans quel monde on vit? Donc là, pour celle qui me demandait de faire le parallèle avec ma vie actuelle, mon mari, il achète pas, comment vous dire, un paquet de chips sans me demander s'il devrait prendre cette marque ou pas. Et franchement, je suis pas en train d'en faire trop. Hein, sincèrement, c'est à ce point. Il va pas acheter un pyjama au petit sans me demander s'il devrait prendre cette couleur ou cette couleur. Mais ça lui viendrait même pas à l'esprit comment vous dire, de prendre une décision de la maison de couple sans me demander mon avis. Même pour ses vêtements, ses costards et tout, enfin, il va me demander qu'est-ce que tu en penses. À la limite, il va prendre celui qu'il préfère, mais au moins, tu vois, genre que je suis ta femme, tu as compris. Le gars, il est parti acheter un appartement. Jusqu'à présent, je ne l'ai jamais visité de toute façon, hein, honnêtement. Jusqu'à présent, je n'ai jamais mis les pieds. Bref. Donc, je vous dis, pour en revenir à ça, je l'ai pris au corps et tout. Pendant 1 an, il a acheté l'appartement et tout. C'est bon, il était content. Ouf. Donc, maintenant, j'ai dit, maintenant, on va acheter ici. On a une fille et tout. On va faire ça. Je trouve l'appart et tout ça, on va le visiter, on achète, hamdoulilah, tout va bien. Pareil, donc c'est des rares personnes qui viennent et tout, c'est pas grave. Pendant 2 ans, je crois 2 ans, ça a été longtemps, donc facilement 1 an. Après, je sais pas si c'était 2 ans ou plus. Jamais venu. Pas de psahetkoum, pas de... Tu sais, quand tu achètes un appartement, genre tu dis crémaillère. Mais chez nous, les Arabes, t'as tes proches et tout qui viennent, ils berkoulent, qui te ramènent un cadeau, ils te ramènent un truc pour l'appartement, ils sont contents pour toi, tu vois. Ben moi, rien. Mais quand je vous dis rien, rien. Même pas une félicitation. Donc au bout de 2 ans, on décide de partir en voyage en Turquie. On part en Turquie avec Nini pendant 1 semaine. Un soir, je crois le 2e ou le 3e soir, en Turquie. Il vient, il me dit ouais, t'inquiète pas et tout, il n'y a pas de courrier, il n'y a rien qui craint à la maison, tout va bien. Et moi, je regarde comme ça, je dis, mais de quoi tu parles? Il me dit, ouais, j'étais au téléphone avec mes parents, ils m'ont dit que la maison, tout allait bien et tout. Je dis, mais ça va, on est parti 1 semaine, la boîte aux lettres, elle va pas déborder, les factures vont pas s'accumuler, et tes parents, comment ils le savent, je comprends pas. Et il me dit, ouais, ben non, en fait, j'ai laissé le double des clés à mes parents, et ma mère, elle était à la maison, là, et elle m'a dit que il y avait rien dans la boîte aux lettres, et que tout allait bien. Mais là, les filles, encore une fois, là, je vous raconte que les éléments vraiment qui me restent maintenant après toutes ces années, les choses qui ont fait qu'à chaque fois, je me dis, non, mais nous là, c'est pas possible. J'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs. Il me dit, mais pourquoi tu t'affoles? Qu'est-ce que tu as caché? J'ai dit, mais moi, j'ai rien à cacher. Mais ces gens, quand je suis là, ils viennent pas me voir. Ça fait 2 ans qu'on a acheté, ils ont jamais mis les pieds chez nous. Et la minute où je sors de Marseille, la seconde où j'ai le pied dehors, ils sont chez moi, alors que je suis pas. Il n'y a pas un problème.
Enfin, je veux dire, dites-moi les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Faut pas être malade, mais tu rigoles là ou quoi? Enfin, c'est quoi cette histoire? Bon, j'ai envie de vous dire les filles, je suis pas en train de faire de laver mon linge sale. Moi, je suis passée à autre chose. J'ai divorcé, ça fait bien longtemps. Alhamdoulilah. Moi, ce que je veux, c'est partager mon expérience. C'est exactement pour ça que je le fais. C'est pas... voilà, c'est un live qui va durer 24 heures, hein, c'est pas une vidéo YouTube, mais c'est vraiment, les filles, pour vous dire, faites attention, l'amour rend aveugle. L'amour rend aveugle. Et c'est des années de nos vies qu'on perd. Mais ça reste une leçon. J'ai bien appris, moi. Je vous jure, j'ai bien appris. Donc, après ça, j'ai pété les plombs. Et là, c'est bon, c'était le début de la fin. Là, c'était le début de la fin. J'arrivais plus après à accepter. Là, c'est bon, c'était comme on dit Ainani. Là, c'était Ainani, en pleine face. Là, toi, tu me respectes pas. Moi, je suis la dernière de tes merdes. C'était plus possible pour moi. Entre-temps, une fois, j'étais partie au bled et j'étais allée chez eux. Donc, je vais chez eux au bled une semaine et tout. Quelle grosse erreur. Quand je vous dis la distance, c'est la clé de tout. La distance avec tout le monde, les amis, la famille, le travail. La distance, c'est vraiment ce qui va vous faire éviter les problèmes. Donc, je vais chez eux une semaine. Oh, c'était son grand frère qui se mariait, en fait. Je suis arrivée, la misère, le ménage. Ils ont une maison sur 3 étages. Le ménage, l'achcha, le ftor, le ménage, le midi, le soir, la bouffe, le ménage, la bouffe, la ménage, la bouffe. J'ai pété le plomb. Je suis montée sur la terrasse, j'ai appelé mes parents. Mes parents habitaient à 4-5 heures de route. J'ai appelé mes parents. S'il vous plaît, venez, je suis en détresse, je peux plus. Maman, papa, vite, venez. Mes parents, le lendemain, ils étaient là. Ils sont arrivés, ils ont toqué, normal. Donc, ils ont fait genre, ils s'occupent de Nini, tu vois. Mais au moins, ma mère, elle était là, elle m'aidait finalement. Et tu sais, on te met moins la pression quand tu as de l'entourage, quand on voit que les gens sont là derrière toi, on te fait moins la hagra. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Quand on voit que tu as du monde derrière, on hésite à te faire de la hagra. On dit non, elle n'est pas toute seule. Parce que quand tu es toute seule, c'est là où on veut t'écraser, c'est là où on ne te considère pas, et c'est là où on veut te faire du mal. Donc, je vais la misère. Cosette c'était moi. Donc mes parents arrivent, ma mère m'aide et tout, ça se passe mieux. Au bout du 2-3e jour, ma belle-mère, j'ai pas compris, au milieu du salon, qui se met à pleurer, elle se jette sur moi. Ah mais désolée, excuse-moi, je me suis trop fait influencer, on m'a trop mal parlé de toi et tout. Et moi j'ai pas compris, mais c'est... Tu vois, c'est un one-man show, il y a une caméra cachée quelque part et tout. Je dis, mais Khalti, qu'est-ce qu'il y a et tout? Elle me dit, non, je suis trop désolée, tout le mal que je t'ai fait, toutes les histoires entre nous et tout. Mais en fait, j'étais trop influencée. C'est voilà, tel et tel et tel qui parle de toi. Je me suis laissée faire à cause des mauvaises fréquentations et tout. Il y avait ses tantes à côté, ma mère, on était choqués. Ma mère, elle est venue avec sa cousine. On était choqués. Moi, je la relève. J'ai dit, mais non, c'est bon, vas-y, t'inquiète et tout. Moi, je suis passée outre, hein, j'ai oublié. Parce que, comme je vous ai dit, rappelez-vous le début de la conversation. Ne vous manquez jamais, ne répondez jamais. N'essayez pas de vous battre, n'essayez pas de frapper, n'essayez pas de montrer que ces gens, ils ont tort. Laissez couler. Et donc, après ça, je me suis dit, bon, ben, c'est bon, tu vois, tout va bien se passer et tout. Mais non. Mais non, ça c'était que la semaine où j'étais là-bas, en fait, que j'ai bien fait la pigeonne et tout. Mais après, c'est reparti de plus belle. Donc tout ça, ça a été pendant toutes les années de mon mariage. L'horreur, une horreur, une horreur. Et je l'ai vraiment très 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 mal vécu. Je l'ai vraiment très très mal vécu. Et on va dire que ça n'a pas sauvé mon mariage. Ça m'a au contraire aidé dans ma décision. Et je ne le regrette pas. Parce que comment vous expliquer, quand tu es dans... quand quelqu'un a décidé de ne pas t'aimer, cette personne ne t'aimera pas. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, si cette personne allait décider que tu n'étais pas quelqu'un de bien, que tu ne valais pas la peine, tu as beau tout faire, tu vas lui ramener la lune, elle a décidé de ne pas t'aimer. Même que tu lui donnes la lune, elle ne va pas t'aimer. Et ça, c'est vrai dans la vie de tous les jours. Comme je dis encore une fois, les amis, la famille, tout le monde pareil. Quelqu'un qui a une dent contre toi, tu ne sais même pas pourquoi, c'est trop tard, c'est mort. Va pas essayer de prouver qu'ils ont tort. Non, laisse, tant pis. Il y a des gens, je vais te dire, il y a des gens... tu veux te faire aimer, tu veux te faire apprécier d'eux, tu vas tout leur donner. Mais ils s'en foutent, ils ont décidé de ne pas t'aimer. Et au contraire, regarde, des gens qui t'aiment, des gens qui te poussent vers le haut, des gens qui te suivent, tu vas leur donner une poire, une pomme, une pierre, ils seront trop contents. Ils seront trop contents, pourquoi? Parce qu'ils ont de l'estime pour toi. Et ils vont se dire, ah ya, mais je l'estime trop, regarde ce qu'elle m'a donné, ça veut dire que je compte pour elle. C'est ça qu'il faut, et c'est ça qu'il faut que vous recherchiez, les filles. N'essayez pas de rechercher d'être aimé par des gens qui ne vous considèrent pas, des gens qui ne vous aiment pas et des gens qui ne vous respectent pas. Non,
Laissez tomber ça. Laissez tomber ça. Par contre, les gens qui vous aiment et qui vous tirent vers le haut, encore une fois, c'est ça qu'il faut aller. C'est ça qu'il faut supporter. Bon, je vais répondre un peu aux questions là. Et après, je vais vous parler de mon mari et de ma famille ici actuellement. Oui, il me disait, c'est vis-à-vis de la religion. Ouais, je pense que c'est un peu tous lié. Les belles-mères côté mari, mon Dieu, des vraies vipères. Belle famille française de mon côté, ils sont pas trop imposants, heureusement, mais des fois, ils ont leur phase retour aussi. Tu as raison, beaucoup de respect. Relou. Ma belle-mère. J'aime trop l'émoticône. Ma belle-mère a abusé quand on a déménagé en Arabie. Moi, je l'ai jamais calculé malgré crasse. Et moi, je lui ai dit, va manger chez elle. Et elle croit, c'est moi, je m'éloigne MDR. C'est moi, je dis à mon mari, emmène le petit. Et moi aussi, c'est pareil. Je te jure, wallah, que moi, c'était pareil. Vas-y, emmène Nini. Je la faisais belle, nettoyer. Vas-y, descends Nini. Vas-y, va manger là-bas. Vas-y. Le ramadan, je cassais mon jeûne seul pour qu'il aille manger là-bas. Je restais seule pour qu'il passe du temps là-bas. Dose. Jamais content. Parce que rappelez-vous, quand quelqu'un décide de ne pas t'aimer, quoi que tu fasses, il t'aimera pas. Tu vas mettre en replay ton live, ma belle? Ouais, je vais le laisser 24 heures. C'est des personnes âgées et une mère aussi, il faut jamais calculer, même si elle fait du mal. Ouais, c'est ça. C'est elle qui a mis au monde le père de tes enfants. Ouais, c'est ça. J'ai raté, je suis encore occupée pour rester regarder LOL. Non, t'inquiète, Sarah, je vais le laisser 24 heures. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui vont l'enregistrer, le montrer, tout. Je suis sûre, mais m'en fous. Oui, toujours respect. Moi, je me suis écrasée beaucoup, mais sans me renier non plus. Moi, j'ai jamais rien dit, j'ai jamais répondu. Tu vas demander aujourd'hui à mon beau-père, il va te dire finalement, je suis quelqu'un de bien, qu'il a rien contre moi. Hein. Moi, ces gens, je leur ai jamais rien dit, je leur ai jamais rien fait, j'ai jamais rien répondu. Se marier avec un arabe, c'est un enfer, MDR. Vive les hommes et belle famille noire. Eh, papi! La Suisse, lol. Et oui, ma foi, la Suisse. Et ouais, ils se prennent tous pour la Suisse, là, quand on leur demande de trancher. Ils se prennent pour la Suisse. Mon mari, heureusement, il me dit calcule pas, tu sais comment elle est, etc. Ouais, heureusement. Donc ça veut dire qu'il te soutient. S'il te dit ça, il prend déjà position, tu vois. Exactement, je suis dans ce cas de figure. Tout à fait d'accord avec toi. Moi, pareil, ma première belle famille, parce que Rif, ils avaient tendance à me dénigrer. Ils m'appelaient que la Rifia, c'est la Rifia, et elle est venue, je me suis jamais sentie intégrée. Mais dénigrer, je t'en parle même pas. Moi, je suis trop noire pour eux, tu comprends? Eux, c'est des gens de Tlemcen. À Tlemcen, on est blond aux yeux bleus. On se prend pour des gaouris. Moi, je suis trop noire pour eux. On m'appelait la Kahla. Et aujourd'hui, je suis trop blanche pour mon mari, va savoir. Même si c'est pas la cause de notre divorce. Non, moi non plus, c'est pas la cause de mon divorce, hein, attention. Mais, comme j'ai dit, ça n'a pas aidé. Au contraire, ça m'a aidé à prendre mes décisions. Waouh, trop belle. Merci, Intissal. Moi, dès que son fils m'offrait un truc, elle m'a regardé de travers, mais on aurait dit le diable en personne. J'avais trop rien de la part de son fils, sinon c'est la... Ah, mais moi, c'est pareil. Je lui ai dit, on met la clim, on a acheté l'appartement, mais la clim, c'est moi, je la paye, je travaille dur, il fait chaud dans la maison. On avait l'exposition plein sud avec 4 fenêtres. Je mets la clim dans ma maison. Non, sa belle-mère a décrété que je ne devais pas mettre la clim à la maison, tu comprends? Tu mets la clim, tu vas payer pour la clim, tu vas payer pour l'électricité. Next. Oh mon Dieu. Et ouais, je vois vos émoticônes. Ta mère réagissait comment à tout ça? Parce que ma mère, elle répétait un plan. Oh, mais moi, mes deux parents, ma mère, mes parents, mes frères, mes soeurs, ma soeur, mais tous, mais les gens, ils pétaient un plomb. Mais moi, ma mère, elle voulait l'attraper, le massacrer. Mais une fois, elle lui a mis une gifle, ma mère. Parce que c'est dur. Ma mère, Golalia, vas-y, elle vous parle-leur de maman. Ma mère, une fois, lui a mis une gifle parce que c'est trop abusé. Surtout, comme je vous ai dit, que moi, je j'ai jamais répondu, j'ai jamais manqué de respect, rien. À un moment donné, mes parents, c'était, mais vous voulez la manger, vous voulez la bouffer, qu'est-ce qu'elle a? Parce que souvent, au bled, t'as des histoires, t'as des embrouilles, mais les belles filles, elles sont là, tu vois, vas-y, elles te répondent, elles te donnent du fil à retordre, elles te donnent de quoi t'énerver, tu vois. Mais moi, neutre, rien, je dis rien, je te réponds pas, je te laisse faire ta vie, je te laisse me piétiner, je te laisse me dénigrer, je te laisse me rabaisser devant ma famille, je dis rien. Et tu continues, tu continues. Parce que finalement, peut-être que quelque part, ils prennent plaisir, tu vois. On parle de la belle famille, Escada. Abuser la hagra, c'est ça, hagra. Moi, les beaux-parents, ils étaient au bled pendant la naissance de ma deuxième et quand elle a eu besoin de rester en Réonat, ils ne sont pas revenus. La méchanceté gratuite, ce genre de comportement n'arrangerait, elle n'a rien gagné. Ah, mais elle a rien gagné, hein. Moi, je suis partie, je me suis taillée, j'ai refait ma vie. Look at me now. Mon Dieu, j'ai l'impression d'entendre mon histoire sur la différence des enfants. J'ai peur maintenant de marier, d'avoir une belle mère pareille. Écoute, marie-toi, fonce. La distance, c'est ce qui va te sauver. La distance.
Moi, pareil, pour la naissance de mon premier, une différence entre le mien et celui de son autre fils, ça me tue à chaque fois. Ouais, ça fait mal, hein, franchement, ça fait mal. Je te comprends tout à fait. Moi, ma soeur, par contre, c'est une je m'en foutiste. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Ton père, il t'a fait la fête, il t'a fait la musique, il t'a tué le mouton pour une fille et tout. Qu'est-ce que tu veux? T'as mis le karakou. Le karakou, genre, c'est l'ensemble traditionnel et tout. Mais c'est pas pareil, parce qu'encore une fois, voilà, quand tu vas te considérer des gens, ben, tu l'es pas. Et ça fait très mal. Coucou, chocolate. C'est un four, là. Il était de quelle origine, ma belle? Je t'ai dit, il était algérien comme moi, de Tlemcen. Oh, il n'avait pas mangé de couscous plus. Algérien. De quoi on parle là? De la belle famille, la communication, la base. Vive l'homme noir. Vraiment, je pense que dès le début, on ressent si ça va durer ou pas. Écoute, en toute honnêteté, mes parents, mes proches, ils m'ont déconseillé de me marier. Ils m'ont dit que ces gens n'étaient pas pour moi. Euh, Ils ont jamais cru que ça allait durer. Mais déjà, dès que je leur ai dit, il va venir demander la main et tout, euh, voilà, mes parents, ils m'ont plus parlé pendant quelques mois. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas quelqu'un pour toi. C'est pas la vie que tu veux mener. Tu mérites plus que ça. Si vous voulez, moi, j'ai grandi. Mon père nous emmenait voyager, nous emmenait au resto, nous emmenait de partout. On vivait très bien. Je suis passée de ça à ah non, j'aime pas les voyages. Ah non, j'aime pas le resto. Ah non, j'aime pas le ciné. C'est pas le resto, les voyages que t'aimes pas. C'est sortir ton porte-monnaie que t'aimes pas. Et ça a changé la vie aussi, tu vois. Donc, c'était plus la même vie. Et franchement, après, ça dépend, les filles. Hein, je connais pas toutes vos porte-monnaies et tout. On est chacune dans des situations différentes. Mais moi, sortir pour économiser de l'argent, ne pas sortir, pardon, pour économiser de l'argent, je comprends et c'est très très bien. Moi-même, je l'ai fait. Maintenant, quand tu peux te permettre, quand tu budgètes ta vie, mais que tu ne le fais pas juste pour économiser plus et qu'au final, ta vie, c'est quoi? C'est maison, boulot, dodo, le café là à 1,50 € que tu gardes pendant 4 heures sur la table. C'est pas la vie que je souhaitais en fait. Un homme, c'est un homme, qu'importe sa couleur, il y a des bons et des mauvais partout. Ouais, non, c'est clair, il y a des bons et des mauvais partout. C'est ce que j'allais dire. Tu as tout dit. Ouais, elle a tout dit, c'est vrai, il y a des bons et des mauvais partout. C'est pas parce que tu es algérien que ça se passe comme ça. C'est pas... Mais ce que, par contre, je tiens vraiment à noter que moi, quand je faisais pas allusion aux couleurs, tout ça, je faisais juste allusion au rapport qu'on a mère-fils, qui est pas pareil selon la culture, la religion, la coutume. Force à toi, la belle, tu es une warrior. Merci, on dirait que tu as envie de pleurer, c'est du passé. Ouais, non, c'est du passé. Ouais, pleurer peut-être parce que, je te dis, moi, je pleurais 3 4 fois par semaine. Facile, ils m'ont fait la misère, ces gens. Quand je vous dis, ils m'ont fait la misère, c'est... genre, avant de partir, je me disais... je disais, mais ça vaut même pas le coup d'être en vie, de vivre une vie comme ça vaut pas le coup. Enfin, franchement, c'est pour vivre ça. Quel intérêt de se lever tous les matins, quoi. Oui, mais les hommes arabes, c'est les pires, et surtout les Algériens. Je suis algérienne mariée avec un Algérien et c'est le meilleur homme du monde. Mabrouk, c'est bien, mais look. Oui, non, il y a des bons et des mauvais partout. Tant mieux pour toi, j'aime pas les arabes perso. Ouais, non, mais les filles, dans le respect, on commande, on échange. On n'est pas là pour se disputer, on n'est pas là pour se dire qui a tort, qui a raison. On n'a pas leur version des faits. Ça se trouve, j'ai fait quelque chose, j'ai dit quelque chose. Ils m'en ont jamais parlé. J'ai cherché à savoir, on m'a jamais rien dit. Alors qu'il est, moi, comme je vous dis, ça fait une décennie, j'ai jamais eu leur version des faits, je sais pas ce qu'il leur a pris. Ils ont eu, comme je vous ai dit, le grand s'est marié, ça a été une catastrophe, mais pareil, elle a voulu la faire divorcer, tout un scandale pas possible. Et là, ils se sont dit, ouais, non, mais finalement, Isman, elle était pas si terrible que ça. Ah ouais, mais moi, j'étais déjà partie. Donc voilà, on est vraiment là pour échanger dans le respect, pour parler de chacune son vécu, se soutenir. Parce que voilà, il y a des gens, il y a des filles qui vivent ça, mais qui sont toujours avec leur mari. Hein. Il n'y a pas que des filles qui sont parties. C'est un truc de ouf, c'est pas possible. Il a laissé les clés. Ouais, tu as vu, c'est pas possible. Truc de ça, je te dis, c'est bon. Là, c'est bon. J'ai dit, c'est le début de la fin, je peux plus. J'aurais serré à sa place, c'est grave, mais tu es arabe. Mais oui, je suis arabe. Ça va, ça se voit pas? Tu croyais que j'étais quoi, s'il te plaît, mes looks? Divorcé 100% à cause de lui, mais vraiment 100%. Mais après, si tu veux, ce qui a fait que, voilà, à un moment donné, tu prends une décision. Et ce qui fait que tu restes sur ta décision, que tu ne reviens pas dessus, ce sont tous les éléments à côté. Sur est-ce que le gars, il en vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est la vie que tu as envie de vivre? Et ça,
ça m'a conforté dans non, j'ai pas envie de vivre ça finalement, tu vois. Finalement, ni toi ni ta famille vous en valez la peine. Wellou. Euh, à l'heure qu'il est, bon, je touche du bois, non, je vais pas prendre cet exemple. Mais voilà, quand je suis avec un gars, ça se passe pas très bien avec lui, mais sa famille, ils sont là, ils t'épaulent, ils sont derrière toi, ils viennent voir les petits, ils adorent les enfants, les grands-parents, ils sont fous des petits-enfants, les tantes, les oncles, ils viennent, les anniversaires, les rides, les tout ça, ils sont là, c'est la famille et tout. Même si ça se passe pas très bien avec le gars, tu as des liens, tu vois, tu as des liens, vous avez créé des choses ensemble, c'est ça qui fait tenir. Parce que le mariage, au départ, c'est de l'amour, mais ce qui va te faire tenir le mariage, c'est ça, c'est les liens que tu crées, les choses que tu partages. Moi, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait rien. Donc, le gars, il n'en vaut plus la peine. Les liens, où c'est bon, c'est mort. Ouais, Karim, je t'ai dit, dors bien, là, il entend ma voix, il me sent les selles, il est au summum. Je suis restée mariée combien de temps avec lui? 5 ans. Je suis restée mariée 5 ans. 5 ans et 10 ans de relation. Voilà, depuis mes 15 ans. Il ne prenait jamais parti pour toi, toi. Mais jamais de la vie, ni face à sa mère, ni derrière sa mère d'ailleurs. Hein. Jamais. Euh, on en fera un autre de live pour parler de ça, mais si tu veux, il fait le choix de pas trop être présent, de pas s'immiscer. Ça compte pas trop pour lui finalement, donc j'ai compris que ma belle famille n'était pas des amis, c'est respect. Très bien, voilà. Les occasions, les anniversaires, les Eid, le Ramadan, c'est tout. Viens, on se fait un live dans la semaine, on parlait des belles sœurs. J'en ai des choses à te raconter. MDR, tu resterais sur le cul. Mon frère s'est marié avec une fille du bled. Oh là là. C'est ce que je me disais. Tu crains pas qu'une personne de son entourage rapporte le live là. Mais c'est obligé. Mais il y en a là des bitches qui me suivent et tout, qui vont qui vont enregistrer la conversation, qui vont lui montrer tout. Mais moi, j'ai rien à cacher. Comme j'ai dit, toujours vrai, tu vois. Ce serait bien là qu'ils nous mettent leur version. Moi, j'aimerais trop. J'aimerais trop. Je répondrai pas. Hein, mais j'aimerais trop savoir. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, s'il te plaît? Qu'est-ce que je t'ai fait? Salut, ma belle, je divorce avec un bébé de 3 mois pour adultère tromperie. Penses-tu qu'il est possible de reconstruire? Khadija, si tu décides de pardonner, il est tout à fait possible de reconstruire. Beyoncé, elle a pardonné à Jay-Z. Donc, tu es capable. Si toi, tu décides de pardonner, il n'y a pas de raison. Et franchement, avec un bébé de 3 mois, tu as encore les hormones qui jouent et tout. Pose-toi bien avant de prendre des décisions. Je kiffe ton accent du sud. Merci, je suis restée finalement. Zama, j'ai mal au ventre. Je vais faire aux toilettes pour t'écouter. Si c'était moi, mes enfants, il y aurait leurs pieds, leurs orteils, leurs mains en dessous la porte et tout. Ninouka, non merci. Quelle est la cause du divorce? Non, ça, j'ai pas envie d'en parler. Surtout que. Ça s'appelle la belle famille. C'est quoi cette arnaque? Il n'y a rien de beau. C'est pour nous faire passer la pilule que ça s'appelle belle, je te jure. 30 seconds. Ouais, Bon, on se rejoint les filles. Je refais un live de suite.